Salut charismatique, salut Gris Orange, salut les frérots, salut tout le monde. Bon, je sais pas si vous avez compris le titre, mais en fait Watchmen c'est un film, et c'est un film qui annonce là les trucs. Salam tout le monde, salut Matrix, Momo, on est ensemble. Bon, pour ceux qui connaissent Watchmen, je sais pas si vous connaissez, c'est en fait des super-héros, voilà, hein, comme Batman, tout ça, hein, c'est un peu le délire. Franchement, lourd le film, j'avoue. Mais tu vas voir les trucs de dingue dans le film. J'étais pas conscient quand j'ai vu la première fois. Mais maintenant, avec du recul, le film annonce des trucs de ouf. Écoutez, on va commencer. J'ai sélectionné des parties du film et vous allez voir, ça raconte une histoire de ouf. Regardez, on commence. Maintenant, nos forces, c'est dans le but de maintenir la paix. C'est pourquoi tous nos adversaires... Voilà, oui, il imagine, ouais, pourquoi pas, se carrément. demander, Bon, écoutons. est-ce que les conséquences d'une attaque contre l'Amérique seraient plus grandes que ses bénéfices? À cause des activités des soviétiques, les scientifiques de l'organisme de surveillance nucléaire ont avancé l'horloge de l'apocalypse à minuit moins 5. La destruction par une guerre nucléaire. Voilà, ce film, allez vous renseigner. Hein. Là, il parle bien d'une guerre nucléaire entre la Russie et les States. Allez vous renseigner pour savoir l'année de ce film. Vous allez être égaré. Question. Voilà, donc en gros, hein, bon, j'ai sélectionné plusieurs parties. Là, on commence par la première partie, on passe à la deuxième. Et vous allez voir que ça monte crescendo. Ça monte crescendo. Et franchement, c'est hallucinant. Allez, deuxième partie. Voilà. L'arrivée de l'antéchrist. Bon, je vous montre vite fait, mais on va en parler après avec le président Kennedy, hein, pour ceux qui ont reconnu. Pour Thomas, carrément. Voilà. Vous vous rappelez de ce passage, hein? Voilà, la mort de Kennedy. Au passage, hein, pour ceux qui ne savent pas, Kennedy commençait à dénoncer des choses sur les francs-maçons, etc. Donc ils l'ont exécuté. Hein. C'est pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Voilà, Benny Blanco. Salam, mon frérot. Voilà. Donc on voit dans un film ce meurtre, en sachant que, regardez cette personne, c'est lui qui l'a tué. Hein. Regardez bien. Il sera important. Justement, c'est important de se rappeler de ce mec-là qui vient de tuer Kennedy. S'il vous plaît, rappelez-vous bien de ce moment. On continue. Exactement, Matrix. Voilà, les couples qui s'engueulent. Bon, non, pas le comédien. Juste le mec dans le film qui a tué Kennedy. Il est très important et tu vas voir qui l'a tué en fait. On va voir il est avec qui, ce mec bien, hein, derrière le drapeau américain. Hein. Et la chose importante sur lui, regardez ce qu'il a au milieu du front. Pour ceux qui connaissent le Jalal, il aura une marque au milieu du front qui va faire qu'on va le reconnaître. Il sera musclé comme quelqu'un de musclé. Hein. Voilà, il sera quelqu'un de musclé. C'est pas moi qui le dis, c'est les écrits. Il sera musclé et il aura un truc sur le front. Et il pourra faire de la magie. Donc voilà, pour l'instant, ça colle très bien avec ce personnage. Bon, allez, on avance pour vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur lui et le délire de... Bon, vous avez compris, hein. Le délire d'Antéchrist. Pourquoi j'insiste avec lui? Parce que vous allez voir. Il y a plein de choses qui reviennent. Hop, déjà, on va mettre une petite partie. De parvenir à développer des sources d'énergie renouvelables bon marché qui permettraient d'éliminer notre dépendance aux combustibles fossiles. Écoutez, il ne faut pas être un as des sciences politiques pour voir que la guerre froide avec les Russes n'est pas idéologique et qu'elle est basée sur la peur de ne pas en avoir suffisamment. Voilà, tout est dit. Mais si nous faisions en sorte que les ressources soient infinies et que les guerres tombaient du coup en désuétude, j'ai bon espoir que les autres gardiens arriveraient à comprendre. Et ça, où qu'ils soient. Merci d'être venu. Voilà, les gardiens. Il faut voir c'est qui. Qui sont les gardiens pour lui. Mais bon, là c'est juste pour vous montrer encore le lien avec les Russies. Symbolique est aussi nourrissante pour l'intellect. Voilà, maintenant, que l'est une Dr Manhattan. Hein. Regardez, celui que je vous parlais tout à l'heure avec le truc au milieu du front. Dr Manhattan, maintenant il est invité sur tous les plateaux télé. Ça y est, c'est quasiment une star en costard. Alors que le mec est quand même assez... Bon voilà, hein, il fait peur quand même. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est devenu une star. Toute l'Amérique l'adole, enfin l'idolâtre, on va dire. Voilà, il est là, il fait des grands discours, soi-disant de bien, en sachant que il cache son jeu. Puis d'oxygène. Écoutons. Pour quelqu'un qui se noie. Donc ce que vous dites, c'est qu'il n'y a aucun danger. Même dans un monde exempt d'armes nucléaires, le danger existera toujours. Là, c'est une scène assez pas mal. Et diriez-vous, comme plusieurs l'affirment, que vous êtes en fait un dieu, puisque vous arrivez à voir le passé et le futur simultanément?
Je ne peux voir que mon propre passé. Mon propre... J'ai entendu, hein, il commence déjà à mettre les blasphèmes de Dieu. Nanani, le mec voit dans le futur, voit dans le passé. Ok, voilà. Vous voyez ce que je veux dire, hein, on y arrive, on y arrive. Douglas, c'est à vous. Parlons de votre passé, Dr Manhattan. C'est Vous vous vrai. rappelez d'un certain Wally Weaver? Oui. Nous avons travaillé ensemble à la base de recherche de Gila Flats. Il est mort d'un cancer. C'était quelqu'un de bien. Et Edgar Jacobi, alias le super méchant Moloch. Voilà, je vais vous montrer que maintenant il est devenu quasiment une star. Et regardez, regardez ce qui se passe. Les gens le prient. Regardez, au Vietnam, regardez. Monsieur Manhattan, avec les soldats forcément, hein, puisque l'antéchrist a son dôme à Israël et tout, vous savez très bien, donc il a accompagné des Américains, hein, forcément. Regardez, les gens se prosternent devant lui. Voilà, t'avais grillé ça, frère, dans le film. Tu vois, quand je l'ai revu, j'ai dit, mais non, le délire. Bref, il se prosterne devant lui, s'il vous plaît. Ça veut tout dire. Le film, c'est Watchmen pour la millième fois. Et regardez, juste après, on voit quoi? Un monsieur qui dit que... Écoute, on va écouter de toute façon. Un héros masqué à la retraite écrit un livre. Il est qualifié... Un héros masqué à la retraite écrit un livre sur le sujet. Regardez, la tête du hibou. Le Moloch. Pour ceux qui connaissent, le démon Moloch. Il est là, regardez. Pas besoin d'aller chercher loin. Juste après l'antéchrist. Tout ça, ça se suit, hein. De naissance du super... Bien sûr, Benny Blanco. Voilà, il a des pouvoirs, il tue les gens, il les explose facilement. Voilà. Il a juste à lever la main, il est mort. Vous êtes mort. Voilà. Les gens explosés. Pour ceux qui savent, hein, Jésus avait aussi des pouvoirs. Et on sait très bien que l'antéchrist va imiter des pouvoirs de Jésus. Enfin, il va pas imiter, mais il y aura aussi des pouvoirs comme Jésus. Mais dans le mal. Et là, on peut voir que le Dr Manhattan a des pouvoirs de ouf. Je ne suis pas certain de savoir ce que cela veut dire. Voilà. Vous voyez... Regardez, je vous disais, au milieu du front. Pour ceux qui savent, hein, le verset de l'Apocalypse, hein, c'est même dans la Bible. Hein. L'antéchrist aura une marque sur le front et il sera musclé. C'est tout. Il aura une grosse corpulence musculature. Il aura une bonne musculature. C'est pas moi qui le dis. Bon, voilà. Bon, c'est un hasard peut-être, si vous voulez, mais bizarrement, le film, il rentre dans tous les points. Dans tous les points et tout est cohérent. Allez, on continue. J'étais mal cité. Je n'ai jamais dit le super-homme existe et il est américain. Ce que j'ai dit, c'est Dieu existe et il est américain. Voilà, vous avez entendu là, mes frères et sœurs. Il a osé dire Dieu existe et il est américain. Donc le antéchrist que je vous dis depuis tout à l'heure, pour eux, c'est Dieu carrément. C'est un Dieu. Il faut arrêter, putain. Tu vois, t'avais pas grillé, hein, frère du 7-7. Tu vois? C'est du délire, hein. Vous commencez à ressentir une terreur religieuse intense en réfléchissant à ce concept. C'est un film blasphématoire à tous les points. Mais bon, bref. Ne vous alarmez pas. Cela signifie que Watchmen, votre équilibre mental est Les Gardiens. intact. Noël 1963. Jenny me dit qu'elle a peur. L'antéchrist est bien sûr un humain avant tout, hein. Donc il avait une femme, etc. Comme Jésus, hein. Il a une mère, il n'a pas de père, bien sûr, c'est ça le miracle, mais il a une mère, voilà. Pareil, l'antéchrist aura une mère, un père, il va naître, il va sortir du vagin d'une dame, hein. Voilà. Faut pas s'inventer des vies, hein. C'est un homme, hein, l'antéchrist, hein. Je lui réponds que je ne crois pas qu'il y ait un Dieu. La Bible satanique, je ne connais pas. Mais je connais la Bible de Satan, directement, si tu préfères. Mais la Bible satanique, non, la Bible n'est pas satanique. Et s'il en existe un, ce n'est pas moi. On va avancer un peu, voilà. Regardez maintenant. Regardez. La construction du palais de l'antéchrist devant nos yeux. Bon là, c'est bien sûr, c'est une métaphore. Hein. Le palais ne sera pas sur une autre planète, ou il ne sera pas tout seul. Il ne va pas se construire tout seul. Non, c'est des humains qui vont le construire et tout. Mais c'est juste pour vous faire un rappel. Il aura son palais à lui. Voilà, regardez. Le paradis est rempli d'horreur. Peut-être que ce monde n'a pas été fait. Le seul débile ici, voilà. Il écrit des messages quand il arrive, il ne sait même pas pourquoi. Sans horloger. Rentre chez toi et Il est trop tard. coupe le péri et c'est tranquille. Il a toujours été. Voilà. Et il sera toujours. Trop tard. Voilà. C'est pas moi qui ai dit, c'est trop tard. Et bien sûr, c'est vrai qu'on sait, c'est trop tard quelque part. Bon, allez, on continue avec une autre partie qui m'a assez choqué. Regardons ensemble, vous allez voir. Hop. Salut. Monsieur Manhattan, encore lui, antéchrist. À la télé, ils ont dit que t'étais sur Mars. Je suis sur Mars. Il est partout en même temps, le mec. Il est ici, il est sur Mars en même temps. Bon, Conversation là-bas. De quoi est-ce que tu parles? Tu vas essayer de me convaincre de sauver le monde.
quelqu'un de bien, forcément. Et vous voyez, quand il a dit ça, tu vas essayer de me convaincre. Et lui qui connaît le futur et le passé, tu vas essayer de me convaincre. Que ça veut dire? C'est qu'il sait déjà qu'il n'y arrivera pas. Ah, c'est logique, hein, c'est pas moi qui... Hein. C'est déjà mort. Je t'en prie, Yann, fais-moi Elle va quand même essayer. Mais lui, il sait que c'est mort. Il a dit, tu vas essayer de me convaincre. Il n'a pas dit, tu vas me convaincre. Tu vas essayer de me convaincre. Donc voilà, c'est déjà perdu d'avance. Mais bon, on va avoir la confirmation. Boum, il l'amène où il veut. Elle ne peut pas respirer. Crédit artificiel, il peut tout faire le mec. Ça, hein. Bon, voilà. Ça ne se produira plus. C'est de la magie, hein, forcément. Voilà qui me rassure. Le palais qu'il a fait tout à l'heure, il amène sa princesse là-bas. Je suis sur Mars. Il faudrait entrer en contact avec les rats de la société, mettre de la pression sur certaines personnes. Bien sûr. Choisissons des noms au hasard dans le bottin téléphonique. T'as oublié comment on procédait, Daniel. T'as ramolli. Le genre de choses qui m'échappent. Ça ne se produira plus. Voilà, il l'amène dans son royaume. La vie telle qu'on la connaît Et sur maintenant, Terre écoutons. est un phénomène grandement surestimé. Regarde autour de toi. Mars se débrouille parfaitement bien sans l'ombre d'un seul micro-organisme. Voilà. Là, il explique en clair que les humains, à part niquer cette planète, il n'a pas tort dans le sens, à part les mauvais humains qui niquent cette planète, on sert à rien, quoi. Il le dit, hein. Mars sans humains va très bien. Donc là, il commence à comprendre que l'humain, en fait, c'est lui le danger de la planète et, entre guillemets, il va essayer de, il va réduire la population. Hein. C'est le projet, hein. C'est le projet. Et vous allez voir qu'ils vont y arriver, hein, dans le film. Hein. Bref. Encerclant le pôle. Désolé, Meunier. Large des Allez, salut. Tu joueras ailleurs. Alors dis-moi, est-ce que tout ceci serait vraiment Je magnifié? sais même pas ce que c'est comme une espèce de palais bizarre, tu vois, ils sont dedans. Hein. Alors c'est trop te demander de faire un miracle? Allez, Les miracles Salut. sont par définition dénués de sens. Seigneur John, Il n'y a que ce qui peut se produire qui se arrête tout produit. de suite tes conneries. Fais-nous atterrir. Sur le champ. elle en a marre, elle voit bien que ça sert à rien, il veut pas sauver les humains, donc voilà, on ça pète un plomb. Pourquoi tu veux ne pas nous aider alors tu as tous les pouvoirs qu'il faut, mais tu veux pas nous aider, bon, hein, voilà. Hein. C'est un peu clair. Allez, on va passer à la dernière session. Hop. Qui est pas mal. Franchement, là, vous allez voir que là, c'est bon. Là, tout est fait. Ça y est, on passe à l'Armageddon. C'est parti, dernière étape. On y va. Regardez bien. Il y a très longtemps, il y a au moins 10 ans minimum. Maximum, pardon. Maximum. Penalty, bouh. Si, bon, on y va, les frères. Là, c'est le dernier moment, dernier passage, conclusion de toute la vidéo. Voilà. Vous allez comprendre maintenant tout ce que je disais. Et, ah merde, j'ai oublié de vous faire montrer un truc. À un moment, je vous ai montré la personne qui a tué Kennedy. Kennedy qui, bien sûr, dans la réalité, a dévoilé les choses, donc ils l'ont abattu. Bah, la personne qui a tué Kennedy a été abattue par les mêmes personnes. Attendez, je vais le mettre à la fin, ça. Ça, je vais le mettre à la fin, parce que c'est important. Vous allez voir qu'en fait, le système a embauché ce mec pour tuer Kennedy, et ils l'ont tué juste après. C'est incroyable. Je vais vous prouver ça. Mais attendez. Là, on met la finalité, et je vous montre ça après. Voilà, boum. Explosion. Fin du monde, regardez. Explosion nucléaire, chimique, bizarre en même temps, vous voyez. C'est même pas la bombe, c'est... Voilà, 2016, hein. Ce sera plus des bombes, voilà. Hein. C'est logique en même temps. On passe à une arme beaucoup plus puissante. Voilà, regardez-moi ça. Le chaos. C'est fini, au revoir tout le monde. Apocalypse, ça y est, boum, plus d'électricité, tout explose, voilà. Oui, Vénice, faut que tu regardes depuis le début, on en parlait au début. Là, on est sur le dernier moment de l'apocalypse. Et regarde, tout le monde va crever, voilà. Exact, Matrix. Nom de Dieu! Ah. Pourquoi est-ce que ce lancement n'a pas été détecté? Ah, tout le monde est affolé, c'est la guerre. Les soviétiques, monsieur. Voilà, et vous avez entendu là? Ce ne sont pas les soviétiques. Ce n'est pas les Russes.
Pourtant, là, il parle de l'Amérique, hein. Mais ce n'est pas les Russes. Mais qui c'est alors? Vous avez compris là? C'est les Russes vont pas attaquer comme ça de toute façon. Les Russes vont se défendre, mais ils attaqueront pas. Donc si c'est pas les Russes qui ont attaqué, qui ont attaqué? Qui a attaqué? L'Antéchrist, mes frères. Le docteur Manhattan. L'Antéchrist. C'est lui qui a tout explosé. Et regardez ce qu'il va dire. Écoutons. Voilà, il a tout explosé lui-même, alors que à la base il était là pour être gentil, soi-disant il est passé à la télé, tout le monde l'a adulé, oh des pouvoirs, monsieur Manhattan, les gens le priaient carrément, on l'a vu, hein. Les gens se prosternaient devant lui, hein. Et maintenant c'est lui qui a explosé la ville. Ah, trop fort. Cataclysmique. Et vous allez voir ce qu'il va dire, c'est clair et net. Voilà. Le bombe nucléaire. Chimique, électrique, tout ce que vous voulez. Ça n'a pas été causé par un missile nucléaire. Ouais, c'est très bien. C'est ma faute. C'est ma faute. Voilà, normal. C'est moi. Il le dit normal. Elle va dire, mais quoi, tu te fous de nous, quoi? Bon, ça sert à rien d'aller continuer, hein, pour écouter, hein. Là, ils vont parler, ils vont chialer, pourquoi t'as fait ça, t'es méchant, bref. On connaît la suite, ça sert à rien. Je voulais juste vous montrer la finalité, l'apocalypse, l'antéchrist qui explose les trucs. Lui-même. Pourquoi on sait que l'antéchrist n'est pas bon? Pourquoi Dieu nous avertit contre lui? C'est lui qui va faire ce bordel. Et regardez, ce film l'annonce. Ce film dit bien. Et c'est Watchmen, le film. Le film dit tout. Lui a explosé la ville. Lui qui était soi-disant le héros, le mec qui les gens se prosternaient devant lui parce qu'il a des pouvoirs. C'est lui qui a tout explosé au final. Voilà. Voilà l'antéchrist. Il vous fait croire au début, mais à la fin, il vous baise. Et maintenant, je retourne sur Kennedy. C'est très important ce passage. Et quand enfin voilà. les époux refouleront. Alors, attendez, je vais pas quand je me trompe. Le passage de Kennedy. Voilà, il est vers là. À 23, si je me trompe pas. Pas en avoir suffisamment. Non. Mais si nous... Il est où ce fumier? Mince. Ça nous dépasse. Bon, je sais plus où il était, le moment où il tue Kennedy, mais je vais vous mettre le moment où... J'ai besoin du réconfort d'être réanimé. Voilà, il est là. Voilà, rappelez-vous... Attends, je sais pas ce que je visais depuis tout à l'heure, mais bon, bref. Le mec qui a tué Monsieur Kennedy, et le mec qui se bat là, et lui, c'est lui qui a tué Kennedy tout à l'heure. Il l'a tué avec un sniper de loin. Je vous ai dit, n'oubliez pas sa tête, c'est important. C'est lui, avec le petit badge là, jaune, qui a tué Kennedy. Dans la vidéo, et regardez comment il le récompense. Regardez comment il le récompense. L'État lui a envoyé un mec pour le finir. Regardez, mesquine. Le gars, il a fait son boulot, il a tué Kennedy, tout ça. Et voilà, regarde ce qu'il lui... En récompense, voilà ce qu'ils lui font. Ils envoient un soldat le tuer. Pour pas qu'il ouvre sa gueule. Ça vous rappelle rien? Franchement, ça vous rappelle rien, ça? Ils envoient des gens faire des attentats et ensuite ils les tuent. C'est qui le frère qui m'a dit tout à l'heure qu'il est mort le même jour, le mec qui a tué Kennedy? Mais dans le film aussi. Regarde. Dans le film aussi, frère. Le mec, il va y passer. Miskin. Voilà. C'est exactement ce qu'on voit. Ils engagent des gens comme Mera et ensuite ils les baisent. Voilà. Et on voit même la preuve en télé. Voilà, il casse le bras et il fait du sale. Et regardez, finish him. Regardez bien, c'est bien lui, hein, qui a tué Kennedy dans la vidéo, hein. Voilà. Pour récompenser de son travail. Voilà comment il remercie les Américains, les gens qui bossent avec eux. Il les remercie comme ça. Voilà. Et salut mon frérot, au revoir. Voilà, donc je vais essayer maintenant de trouver vraiment la scène pour que vous voyez bien que c'est lui. Je pense qu'elle est là, non? Elle est vers ici. Si je me trompe pas, elle est quelque part par ici. Ah merde, elle est où? Ah, je sais plus mes frères. Je sais plus, mais bon, on l'a filmé au début, donc voilà, pour ceux qui doutent, hein, allez voir la vidéo dès le début, je l'ai filmé. Le moment où il tue Kennedy. Bizarrement, je le trouve plus. C'est très bizarre ça. Bon, allez, n'insistez pas. Bizarrement, je le trouve plus. Mais regardez la rediffusion, vous allez voir lequel moment je vous parle.
Voilà, hein, ça prouve bien les choses. Hein. Ils engagent des gens et ils les tuent juste après. Hein. Donc, ça résume bien les choses. Hein. Garage. Voilà. La première spectre soyeux. Donc je pense qu'on a fait le tour de ce film. Hein. Je sais très bien que ouvertement, pas beaucoup de gens ont vu ces choses-là parce que franchement, faut un peu se forcer quand même pour le voir. Hein. Je vais pas vous cacher, mais je les ai vus. Mais c'est triste de voir qu'ils nous prédisent carrément leur plan satanique dans plein de films, dans plein de dessins animés, dans plein de musique. Et voilà, encore la preuve avec ce film-là. Et je répète, hein, là, ce film-là est vraiment porté sur l'Antéchrist, qui est Dr Manhattan. Donc voilà. On va pas plus se parler. Je pense que tout est dit. Je reviens tout de suite avec une nouvelle vidéo. Hop, je vais remettre un petit passage. À votre grand sacrifice. Où il y a un peu de combat, histoire de... Si vous voulez, bon, allez, écoutez, j'arrive pas à trouver, donc on va arrêter là. Tant pis. Voilà, allez, je reviens tout de suite pour une nouvelle vidéo. Ciao. C'est comme transformer l'air en or. Pourquoi j'insiste avec lui? Parce que vous allez voir, il y a plein de choses qui reviennent. Hop, déjà, on va mettre une petite partie. De parvenir à développer des sources d'énergie renouvelables bon marché qui permettraient d'éliminer notre dépendance aux combustibles fossiles. Écoutez, il ne faut pas être un as des sciences politiques pour voir que la guerre froide avec les Russes n'est pas idéologique et qu'elle est basée sur la peur de ne pas en avoir suffisamment. Voilà, tout est dit. Et si nous faisions en sorte que les ressources soient infinies et que les guerres tombaient du coup en désuétude, j'ai bon espoir que les autres gardiens arriveraient à comprendre. Et ça, où qu'il soit. Merci d'être venu. Voilà, les gardiens. Il faut voir c'est qui. Qui sont les gardiens pour lui. Mais bon, là c'est juste pour vous montrer encore le lien avec les Russes. La symbolique est aussi nourrissante pour l'intellect. Voilà, maintenant, que l'est une Dr phénomène. Manhattan, hein. Regardez, celui que je vous parlais tout à l'heure avec le truc au milieu du front. Dr Manhattan, maintenant il est invité sur tous les plateaux télé, ça y est, c'est quasiment une star, en costard, alors que le mec est quand même assez, bon voilà, hein, il fait peur quand même, hein, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est devenu une star, toute l'Amérique l'adole, enfin l'idolâtre, on va dire. Voilà, et il est là, il fait des grands discours, soi-disant de bien, en sachant que il cache son jeu. Puis d'oxygène Écoutons. pour quelqu'un qui se noie. Donc ce que vous dites, c'est qu'il n'y a aucun danger. Même dans un monde exempt Des d'armes armes. nucléaires, le danger existera toujours. Là, c'est une scène assez pas mal. Et diriez-vous, comme plusieurs l'affirment, que vous êtes en fait un dieu, puisque vous arrivez à voir Écoutez. le passé et le futur simultanément? Je ne peux voir que mon propre passé. Mon propre... Vous avez entendu, hein, il commence déjà à mettre les blasphèmes de Dieu. Nanani, le mec voit dans le futur, voit dans le passé. Ok, voilà. Futur. Vous voyez ce que je veux dire, hein, on y arrive, on y arrive. Omniscient. Douglas, c'est à vous. Parlant de votre passé, Dr Manhattan, C'est vous vous vrai. rappelez d'un certain Wally Weaver? Oui. Nous avons travaillé ensemble à la base de recherche de Guy Laflatz. Il est mort d'un cancer. C'était quelqu'un de bien. Et Edgar Jacobi, alias le super méchant Moloch. Voilà, je vais vous montrer que maintenant il est devenu quasiment une star. Nous Et sommes regardez, plus tard. regardez ce qui se passe. Les gens le prient. Regardez, C'est un au Vietnam. Vietnam, regardez. Monsieur Manhattan, avec les soldats forcément, hein, puisque l'Antéchrist a son dôme à Israël et tout, bon, vous savez très bien, donc il a accompagné des Américains, hein, forcément. Regardez, les gens se prosternent devant lui. T'avais grillé ça, frère, dans le film. Tu vois, quand je l'ai revu, j'ai dit, mais non, le délire. Pas moi, Bref, personnellement. il se prosterne devant lui, s'il vous plaît. Ça veut tout dire. Holly Smith. Le film, c'est Watchmen pour la millième fois. Et regardez, juste après, on voit quoi? Un monsieur qui dit que... Écoute, on va écouter de toute façon. Un héros masqué à la retraite écrit un livre. Il y qualifie Un héros masqué à la retraite écrit un livre sur le sujet. Regardez, la tête du hibou. Le Moloch. Pour ceux qui connaissent, le démon Moloch. Il est là, regardez. Pas besoin d'aller chercher loin. Juste après l'Antéchrist. Tout ça, ça se suit, hein. de naissance du super. Bien sûr, Benny Blanco. Voilà, il a des pouvoirs, il tue les gens, il les explose facilement. Voilà. Il a juste à lever la main, il est mort. Vous êtes mort. Voilà. Les gens explosés. Pour ceux qui savent, hein, Jésus avait aussi des pouvoirs. Et on sait très bien que l'Antéchrist va imiter les pouvoirs de Jésus. Enfin, il va pas imiter, mais il y aura aussi des pouvoirs comme Jésus. Mais dans le mal. Et là, on peut voir que le Dr Manhattan a des pouvoirs de ouf. Je ne suis pas certain de savoir ce que cela veut dire. Voilà. Vous voyez, Regardez, je vous disais, au milieu du front. Pour ceux qui savent, hein, le verset de l'Apocalypse, hein, c'est même dans la Bible. Hein. L'Antéchrist aura une marque sur le front et il sera musclé. C'est tout.
Il aura une grosse corpulence musculature. Il aura une bonne musculature. C'est pas moi qui le dis. Bon, voilà. Bon, c'est un hasard peut-être si vous voulez, mais bizarrement, le film, il rentre dans tous les points. Dans tous les points et tout est cohérent. Allez, on continue. J'étais mal cité. Je n'ai jamais dit le super-homme existe et il est américain. Ce que j'ai dit, c'est Dieu existe et il est américain. Voilà, vous avez entendu là, mes frères et sœurs. Il a osé dire Dieu existe et il est américain. Donc le antéchrist que je vous dis depuis tout à l'heure, pour eux, c'est Dieu carrément. C'est un Dieu. Faut arrêter, putain. Tu vois, t'avais pas grillé, hein, frère du 7-7. Tu vois? C'est Mais bizarre, si hein. vous commencez à ressentir une terreur religieuse intense en réfléchissant à ce concept, C'est un film blasphématoire à tous les points. Mais bon, bref. ne vous alarmez pas. Cela signifie que votre Watchmen, équilibre mental est Les Gardiens. intact. Noël 1963. Jenny me dit qu'elle a peur. L'antéchrist est bien sûr un humain avant tout, hein. Donc il avait une femme, etc. Comme Jésus, hein. Il a une mère, il a pas de père, bien sûr, c'est ça le miracle, mais il a une mère, voilà. Pareil, l'antéchrist aura une mère, un père, il va naître, il va sortir du vagin d'une dame, hein. Voilà. Faut pas s'inventer des vies, hein. C'est un homme, hein, l'antéchrist, hein. Je lui réponds que je ne crois pas qu'il y ait un Dieu. La Bible satanique, je ne connais pas. Mais je connais la Bible de Satan, directement, si tu préfères. Mais la Bible satanique, non, la Bible n'est pas satanique. Et s'il en existe un, ce n'est pas moi. On va avancer un peu, voilà. Regardez maintenant. Regardez. La construction du palais de l'antéchrist devant nos yeux. Bon là, c'est bien sûr, c'est une métaphore. Hein. Le palais ne sera pas sur une autre planète ou il ne sera pas tout seul. Il ne va pas se construire tout seul. Non, c'est des humains qui vont le construire et tout. Mais c'est juste pour vous faire un rappel. Il aura son palais à lui. Voilà, regardez. Le paradis est rempli d'horreur. Peut-être que ce monde n'a pas été fait. Le seul débile ici, voilà. Il écrit des messages quand il arrive, il ne sait même pas pourquoi. Sans horloger. Rentre chez toi et Il est trop tard. coupe le péri et reste tranquille. Il a toujours été. Voilà. Et il sera toujours. Trop tard. Voilà. C'est pas moi qui ai dit, c'est trop tard. Et bien sûr, c'est vrai qu'on sait, c'est trop tard quelque part. Bon, allez, on continue avec une autre partie qui m'a assez choqué. Regardons ensemble, vous allez voir. Hop. Salut, Monsieur Manhattan, encore lui, antéchrist. À la télé, ils ont dit que t'étais sur Mars. je suis sur Mars. Il est partout en même temps, le mec. Il est ici, il est sur Mars en même temps. Bon, Conversation là-bas. De quoi est-ce que tu parles? Tu vas essayer de me convaincre de sauver le monde. voilà, quelqu'un de bien, forcément. Et vous voyez quand il a dit ça, tu vas essayer de me convaincre. Et lui qui connaît le futur et le passé, tu vas essayer de me convaincre. Que ça veut dire? C'est qu'il sait déjà qu'il n'arrivera pas. Enfin, c'est logique, hein, c'est pas moi qui... Hein. C'est déjà mort. Je t'en prie. Dan, fais-moi Elle va quand même essayer. Mais lui, il sait que c'est mort. Il a dit, tu vas essayer de me convaincre. Il n'a pas dit, tu vas me convaincre. Tu vas essayer de me convaincre. Donc voilà, c'est déjà perdu d'avance. Mais bon, on va avoir la confirmation. Ah, regardez-moi ça. Le chaos. C'est fini, au revoir tout le monde. Apocalypse, ça y est, boum, plus d'électricité, tout explose, voilà. Oui, Vénice, faut que tu regardes depuis le début, on en parlait au début. Là, on est sur le dernier moment de l'apocalypse. Et regarde, tout le monde va crever, voilà. Exact, Matrix. Nom de Dieu! Ah. Mais pourquoi est-ce que ce lancement n'a pas été détecté? Ah, tout le monde est affolé, c'est la guerre. Les soviétiques, monsieur. Voilà, et ce sont... Vous avez entendu là? Ce ne sont pas les soviétiques. Ce n'est pas les Russes. Pourtant, là, il parle de l'Amérique, hein. Mais ce n'est pas les Russes. Mais qui c'est alors? Vous avez compris là? C'est les Russes vont pas attaquer comme ça de toute façon. Les Russes vont se défendre, mais ils attaqueront pas. Donc si c'est pas les Russes qui ont attaqué, qui ont attaqué? Qui a attaqué? été généré par L'antéchrist, mes frères. le docteur Manhattan. L'antéchrist. C'est lui qui a tout explosé. Et regardez ce qu'il va dire. Écoutons. Voilà, il a tout explosé, lui-même, alors que à la base il était là pour être gentil, soi-disant il est passé à la télé, tout le monde l'a adulé, oh des pouvoirs, monsieur Manhattan, les gens le priaient carrément, on l'a vu, hein. Les gens se prosternaient devant lui, hein. Et maintenant c'est lui qui a explosé la ville. Ah, trop fort. Interférence cataclysmique.
Et vous allez voir ce qu'il va dire. C'est clair et net. Voilà. Le bombe nucléaire, chimique, électrique, tout ce que vous voulez. Ça n'a pas été causé par un missile nucléaire. Ouais, c'est très bien. C'est ma faute. C'est ma faute. Voilà, normal. C'est moi. Il le dit normal. Elle va dire, mais quoi, tu te fous de nous, quoi? Bon, ça sert à rien d'aller continuer. Hein, pour écouter, hein. Là, ils vont parler, ils vont chialer. Pourquoi t'as fait ça? T'es méchant. Bref, on connaît la suite. Ça sert à rien. Je voulais juste vous montrer la finalité, l'apocalypse, l'antéchrist qui explose les trucs. Lui-même. Pourquoi on sait que l'antéchrist n'est pas bon? Pourquoi Dieu nous avertit contre lui? C'est lui qui va faire ce bordel. Et regardez, ce film l'annonce. Ce film dit bien. Et c'est Watchmen, le film. Le film dit tout. Lui a explosé la ville. Lui qui était soi-disant le héros, le mec qui les gens se prosternaient devant lui parce qu'il a des pouvoirs. C'est lui qui a tout explosé au final. Voilà. Voilà l'antéchrist. Il vous fait croire au début, mais à la fin, il vous baise. Et maintenant, je retourne sur Kennedy. C'est très important, ce passage. Et quand enfin voilà. les époux refouleront. Alors, attendez, j'ai pas quoi je me trompe. Le passage de Kennedy. Voilà, il est vers là. À 23, si je me trompe pas. Pas en avoir suffisamment. Non. Mais si nous... Il est où ce fumier? Mince. Ça nous dépasse. Bon, je sais plus où il était, le moment où il tue Kennedy, mais je vais vous mettre le moment où... J'ai besoin du réconfort d'être Yamin. Voilà, il est là. Boum, il l'amène où il veut. Elle peut pas respirer. Crédit artificiel, il peut tout faire le mec, ça va. Bon, voilà. Ça ne se produira plus. C'est de la magie, hein, forcément. Voilà qui me rassure. Le palais qu'il a fait tout à l'heure, il amène sa princesse là-bas. Je suis sur Mars. Il faudrait entrer en contact avec les rats de la société, mettre de la pression sur certaines personnes. Bien sûr. Choisissons des noms au hasard dans le bottin téléphonique. T'as oublié comment on procédait, Daniel. T'as ramolli. Le genre de choses qui m'échappent. Ça ne se produira plus. Voilà, il l'amène dans son royaume. La vie telle qu'on la connaît Et sur maintenant, Terre écoutons. est un phénomène grandement surestimé. Regarde autour de toi. Mars se débrouille parfaitement bien sans l'ombre d'un seul micro-organisme. Voilà. Et il explique en clair que les humains, à part niquer cette planète, il n'a pas tort dans le sens, à part les mauvais humains hein, qui niquent cette planète, on sert à rien, quoi. Il le dit, hein. Mars sans humains va très bien. Donc là, il commence à comprendre que l'humain, en fait, c'est lui le danger de la planète et, entre guillemets, il va essayer de, il va réduire la population. Hein. C'est le projet, hein. C'est le projet. Et vous allez voir qu'ils vont y arriver, hein, dans le film. Hein. Bref. Encerclant le pôle. Désolé, Meunier. Allez, salut. Tu joueras ailleurs. Alors dis-moi, est-ce que tout ceci serait vraiment magnifié? Je sais même pas ce que c'est comme une espèce de palais bizarre qui vole. Ils sont dedans. Hein. Alors c'est trop te demander de faire un miracle? Allez. Les miracles sont par définition dénués de sens. Seigneur John! Il n'y a que ce qui peut se produire. Arrête tout de suite tes conneries! Fais-nous atterrir. Sur le champ. Elle en a marre, elle voit bien que ça sert à rien, il veut pas sauver les humains, donc voilà, on ça pète un plomb. Pourquoi tu veux ne pas nous aider alors t'as tous les pouvoirs qu'il faut, mais tu veux pas nous aider, bon, hein, voilà. Hein. C'est un peu clair. Allez, on va passer à la dernière session. Hop. Qui est pas mal, franchement, là vous allez voir que là c'est bon, là tout est fait, ça y est, on passe à l'Armageddon, c'est parti, dernière étape, on y va, regardez bien, il y a très longtemps et ça, il y a au moins 10 ans minimum, maximum, penalty, bouh, si, bon, on y va les frères, là c'est le dernier moment, dernier passage, conclusion de toute la vidéo, voilà, vous allez comprendre maintenant tout ce que je disais, et ah merde, j'ai oublié de vous faire montrer un truc. À un moment, je vous ai montré la personne qui a tué Kennedy. Kennedy qui, bien sûr, dans la réalité, a dévoilé les choses, donc ils l'ont abattu. Bah, la personne qui a tué Kennedy a été abattue par les mêmes personnes. Attendez, je vais le mettre à la fin, ça. Ça, je vais le mettre à la fin, parce que c'est important. Vous allez voir qu'en fait, le système a embauché ce mec pour tuer Kennedy.
Et ils l'ont tué juste après. C'est incroyable. Je vais vous prouver ça. Mais attendons. Là, on met la finalité et je vous montre ça après. Voilà, boum. Explosion. Fin du monde, regardez. Explosion nucléaire, chimique, bizarre en même temps, vous voyez. C'est même pas la bombe, c'est... Voilà, 2016, hein. Ce sera plus des bombes, voilà. Hein. C'est logique en même temps. On passe à une arme beaucoup plus puissante. Salut charismatique. Salut Gris Orange, salut les frérots. Salut tout le monde. Bon, je sais pas si vous avez compris le titre, mais en fait, Watchmen, c'est un film. Et c'est un film qui annonce là les trucs. Salam tout le monde, salut Matrix, Momo, on est ensemble. Bon, pour ceux qui connaissent Watchmen, je sais pas si vous connaissez. C'est en fait des super-héros, voilà, hein, comme Batman, tout ça, hein, c'est un peu le délire. Franchement, lourd le film, j'avoue. Mais tu vas voir les trucs de dingue dans le film. J'étais pas conscient quand j'ai vu la première fois. Mais maintenant, avec du recul, le film annonce des trucs de ouf. Écoutez, on va commencer. J'ai sélectionné des parties du film, et vous allez voir, ça raconte une histoire de ouf. Regardez, on commence. Maintenant, nos forces, c'est dans le but de maintenir la paix. C'est pourquoi tous nos adversaires... Voilà, oui, les magies, ouais, pourquoi pas, se carrément. demander, Bon, écoutons. est-ce que les conséquences d'une attaque contre l'Amérique seraient plus grandes que ses bénéfices? À cause des activités des Soviétiques, les scientifiques de l'organisme de surveillance nucléaire ont avancé l'horloge de l'apocalypse à minuit moins 5. La destruction par une guerre nucléaire. Voilà, ce film, allez vous renseigner. Hein. Là, il parle bien d'une guerre nucléaire entre la Russie et les States. Allez vous renseigner pour savoir l'année de ce film. Vous allez être égaré. Question. Voilà, donc en gros, hein, bon, j'ai sélectionné plusieurs parties. Là, on commence par la première partie, on passe à la deuxième. Et vous allez voir que ça monte crescendo. Ça monte crescendo. Et franchement, c'est hallucinant. Allez, deuxième partie. Voilà. L'arrivée de l'Antéchrist. Bon, je vous montre vite fait, mais on va en parler après avec le président Kennedy, hein, pour ceux qui ont reconnu. Fantomas, carrément. Voilà. Vous vous rappelez de ce passage, hein? Voilà, la mort de Kennedy. Au passage, hein, pour ceux qui ne savent pas, Kennedy commençait à dénoncer des choses sur les francs-maçons, etc. Donc ils l'ont exécuté. Hein. C'est pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Voilà, Benny Blanco. Salam, mon frérot. Voilà. Donc on voit dans un film ce meurtre en sachant que, regardez cette personne, c'est lui qui l'a tué. Hein. Regardez bien. Il sera important. Justement, c'est important de se rappeler de ce mec-là qui vient de tuer Kennedy. S'il vous plaît, rappelez-vous bien de ce moment. On continue. Exactement, Matrix. Voilà, les couples qui s'engueulent. Bon, non, pas le comédien. Juste le mec dans le film qui a tué Kennedy. Il est très important. Tu vas voir qui l'a tué, en fait. On va voir il est avec qui ce mec bien, hein, derrière le drapeau américain. Hein. Et la chose importante sur lui, regardez ce qu'il a au milieu du front. Pour ceux qui connaissent le Jalal, il aura une marque au milieu du front qui va faire qu'on va le reconnaître. Il sera musclé comme quelqu'un de musclé. Hein. Voilà, il sera quelqu'un de musclé. C'est pas moi qui le dis, c'est les écrits. Il sera musclé et il aura un truc sur le front. Et il pourra faire de la magie. Donc voilà, pour l'instant, ça colle très bien avec ce personnage. Bon, allez, on avance pour vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur lui et le délire de... pardon, de... Bon, vous avez compris, hein. Le délire d'Antéchrist.